Allons plus loin maintenant dans les modifications du programme. Nous allons rajouter une catégorie de déchets. En fait, nous allons ajouter un composteur et des déchets organiques de type des épluchures. Alors, le principe, ça consiste dans notre cas, par rapport à la façon dont notre programme est organisé, on voit que pour chaque catégorie de déchets, on a un sprite, sac jaune, container, d'accord. Et donc, il va nous falloir un troisième sprite que nous allons aller chercher ici. Alors, on fait choisir un sprite. Alors, vous avez, comme pour les arrière-plans, des bibliothèques avec des catégories. Il y a beaucoup de... Voilà, il y en a plein. C'est pas la seule possibilité. Là, je fais retour. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'importer un sprite. Parce que le dessin d'un container, on ne l'a pas forcément dans la bibliothèque Scratch. On pourrait aussi, comme pour les autres modules, là, arrière-plan, on peut aussi modifier. Hein. On peut créer son sprite, le dessiner. Il y a des outils. C'est plutôt pas mal fait pour la version en ligne que j'utilise là. Alors les fichiers, on va aller les chercher sur notre site. Thème 4, réaliser un jeu Scratch. Et nous avons ici donc les 4 fichiers. Alors il faut cliquer sur chacune des images. Donc la première, le composteur, on va le télécharger. On retourne sur notre site. Deuxième image, on la télécharge. Donc le fichier vient s'ajouter dans mon dossier téléchargement du navigateur. Troisième image, même chose, télécharger. Quatrième image, l'épluchure de pommes, télécharger. Donc j'ai dans mon dossier de téléchargement ici 4 images. Je vais les chercher. Donc je fais afficher dans le dossier. Alors voici mes 4 fichiers. Je les sélectionne. Clic droit, copier. Et ensuite, je vais les stocker sur le dossier H2, etc. Maintenant que tous les fichiers sont à disposition, nous allons pouvoir importer donc nos sprites. Alors, on va sur le dossier où on a mis les fichiers. Donc, j'ai besoin du fichier composteur bois. On voit que c'est bon signe. Il apparaît aussi sur mon écran de visualisation. Et il va nous falloir aussi importer donc le sprite banane 2. Et en allant sur les costumes de ce sprite, nous allons ici importer d'autres costumes. Celui-là, celui-ci. Nous voici avec 2 sprites en plus. Il va falloir leur indiquer leur travail, parce que pour le moment, dans la fenêtre de codage, il n'y a aucun script. Ils ont tous les deux, ces 2 sprites, aucune action à exécuter. Pour le sprite composteur, voici ce que je vous propose comme code. Donc quand le drapeau vert est cliqué, caché, puis aller à la position X 200, Y 125, ce qui le positionne ici, et ensuite le montrer une fois qu'il est au bon endroit. Donc en cliquant sur ce programme, eh bien, ou en cliquant sur le drapeau vert, je vois mon composteur qui arrive au bon endroit. À vous de vous débrouiller, vous le mettez où vous voulez, vous utilisez la méthode que vous voulez pour le positionner. Concernant le code pour le sprite, alors qui s'appelle banane là, mais en fait on pourrait le renommer de façon plus intelligente. On peut le renommer organique. Voilà, sprite organique. Donc là, il y a des pots, des épluchures. Ok, donc on voit que le mot a changé, mais bon, les noms des costumes, eux, n'ont pas changé, quoi. Au passage, dans ma manipulation, là, il y a un sprite qui est arrivé que je ne souhaite pas. C'était pour vous montrer. Donc je clique sur le sprite ici et je le supprime en cliquant sur la poubelle qui est là. Et donc maintenant j'ai bien un sprite composteur
qui est constitué d'un seul costume, avec un petit code tout simple. Il se met en position et il s'affiche. Et puis, donc maintenant, il faut travailler sur le script, le code de ce lutin organique, qui lui est constitué de plusieurs costumes. Alors, on va s'inspirer très fortement, on va même faire un copier-coller du code du lutin emballage. Le fait que nous puissions copier des scripts, ça va vraiment nous faciliter la tâche pour rajouter cette troisième catégorie. Donc, je prends ce morceau de programme et je le mets dans la catégorie, là, dans le sprite organique. Quand ça vibre, regardez, hop, je l'ai mis à l'intérieur. En fait, j'ai créé voilà, une copie de ce petit programme et je l'ai posé dans mon sprite. Ça devient une partie de programme pour mon sprite organique. Donc je retourne ici et je vais faire exactement la même chose avec ce gros morceau de programme là. En fait, tout le reste du programme, d'accord. Je le prends en entier et je vais faire exactement la même chose. Je vais aller le déposer. Alors, je le dépose quand ça s'agite. Voilà. Donc, je suis toujours dans les codes du sprite emballage. J'ai toujours les deux codes et dans mon sprite organique, j'ai aussi les deux codes. Alors, évidemment, à partir de maintenant, il va falloir modifier ça. Alors, je vous donne les astuces. On se met bien sur le sprite organique. Et là, on va modifier quelques paramètres pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors, si on veut que ça fonctionne maintenant, il faut aller modifier quelques scripts. Alors, tout d'abord, on va modifier un script sur le lutin sac jaune. Ici, à ce niveau-là, comme nous n'avons plus deux catégories de déchets, mais trois maintenant, on va aller remplacer ici le 2 par un 3. Donc en fait, catégorie de déchets va pouvoir prendre les valeurs 1, 2 ou 3 de façon aléatoire, un petit peu comme si on jetait un dé à 3 faces et on avait aléatoirement, par la chance en quelque sorte, une valeur soit 1, soit 2, soit 3. Voilà, donc on va modifier ça. On va disposer donc maintenant de 3 catégories de déchets. La catégorie 1 correspond à la catégorie emballage. Regardons, je le vois ici. C'est quand la variable catégorie de déchets est égale à 1 qu'on va montrer un emballage. Donc catégorie de déchets égale à 1, ça veut dire il faut montrer un emballage. Pour les verres, c'est le même principe, sauf que la catégorie de déchets, là, ça va être 2. Et donc, il va falloir que dans la catégorie organique, eh bien, on vienne changer la valeur qui nous intéresse. Qui est la catégorie 3. Donc, catégorie 3, ça va être les déchets organiques. Là, ici, on ne change absolument rien. Voilà, on change ce qu'on veut. C'est comme vous voulez. Là, par contre, il faut changer les conditions de réussite ou d'échec. D'accord? Parce qu'on avait copié le script de la catégorie emballage. Alors évidemment, la réussite maintenant, ce ne sont plus les mêmes conditions. Alors on va aller changer ça. On réussit plus maintenant si on touche le sac jaune. Hein, d'accord? Ok? Cette condition-là, on va simplement la modifier. On va lui dire qu'on réussit si on touche le composteur bois 60 pixels. On descend, on ne change rien dans tout ça. Ici, 2 conditions à changer également. Alors, là, c'est si on échoue. Alors, on échoue si une épluchure touche, par exemple, le container vert ou le sac jaune. Et là, je joue le son d'échec et je vais changer le petit commentaire d'aide, en quelque sorte. Il ne faut pas que je change tout mon programme.
Donc, là, je vais changer le commentaire. Si c'est une erreur, on va dire les épluchures sont à mettre au compost. Voilà. Là, on ne change rien, on ne change rien, et on ne change rien. Donc, vérifions. Alors, j'appuie sur la touche espace. Ah, ça tombe bien, une épluchure. Bien joué. Un verre. Le programme a l'air de fonctionner à peu près. Je vous laisse modifier les sons, tout ce que vous voulez par rapport à cette nouvelle catégorie de déchets. Vous vérifiez bien que ça fonctionne.